Qui sache toutes choses. Il n'y a que Dieu. Dieu seul connaît parfaitement toutes les situations de la vie. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Que tu le saches
ou que tu ne le saches pas. Nous allons partager sur cette vérité parce que c'est une toute grande vérité qui va nous permettre en toutes circonstances de vivre en paix sur cette terre. Si on ignore cette chose-là, notre vie aura toujours beaucoup de difficultés. On sera perturbé à jamais. Nous devons graver dans nos cœurs cette grande vérité qu'on ne doit pas chercher à démontrer. Toutes choses, il n'y a que Dieu qui le sait. Pourquoi nous avons donné ce comme thème, ce thème à ce message? C'est parce que si chacun d'entre nous ici jette un coup d'œil sur le cours de la vie, sur des situations, des choses telles qu'elles marchent dans la vie ici, vous verrez qu'il y a parfois certaines situations qui sont bizarres. Des situations qui sont difficiles à comprendre, à analyser. Des situations pour lesquelles on a beau être intelligent, on a beau être adulte, on a beau être chrétien, on a beau jeûner. Plus on cherche des solutions, plus la solution nous échappe. Et il y a beaucoup. Et on est en train de vivre notamment cette situation ici. Qui a l'explication à ce qui nous est arrivé le mardi passé? Personne. On essaie, on t'attend. Et c'est très important de le savoir parce que si on ignore cela, que Dieu sait toutes choses, et si on oublie que dans la vie il y a des situations bizarres, nous devenons fragiles. Nos vies, nous exposons nos vies. Quand je dis vie, je parle de la vie tout entière, la vie dans sa complétude, dans sa plénitude, la vie physique comme la vie spirituelle. Parce qu'on peut tellement chercher à savoir pourquoi tomber malade, tomber dans la dépression et aggraver encore la situation. C'est bien de le savoir. Qu'il n'y a que Dieu qui sait tout. Qu'il n'y a que Dieu qui sait tout. Et puis, nous sommes fragiles aussi même sur le plan spirituel. Notre foi, notre vie chrétienne est menacée. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes devant des situations que nous avons tendance à qualifier, même si on ne dit pas, comme si ce sont des injustices. Pourquoi ça? Pourquoi moi? Pourquoi un tel? Pourquoi pas un tel? Qu'est-ce que je fais? Tu n'as rien fait peut-être. Mais Dieu seul sait toutes choses. Amen. Amen. Nous essayons parfois de calmer notre cœur. Mais je nous dis, Dieu sait toutes choses. Et ce message, nous poursuivons 4 objectifs. Que faire lorsque nous sommes confrontés à ça? Parce que nous les avons vécus, chacun d'entre nous, tout le monde, c'est pas une préférence, a déjà connu dans sa vie des choses bizarres, soit pour lui-même, soit pour son entourage, soit même dans comment expliquer, bien aimé, que dans cette vie, quand on regarde un fou, notamment dans des pays tels que le Congo, là, un fou où tout est sale. Tu peux venir ici en Europe, faire 20 ans, 30 ans, rentrer, trouver le fou, mais ton quartier est toujours vivant. Mais trouver un médecin, quelqu'un qui faisait du sport, qui est mort. Il n'y a que Dieu qui sait toutes choses. Amen. Il n'y a que Dieu. Pourquoi pas les fous? Mais pourquoi pas lui? Amen. Nous voulons savoir que faire, comment agir, quel comportement devons avoir. Et puis, secondo, nous voulons aussi que Dieu nous parle, parce que la vie doit continuer. Comment surmonter cette épreuve, cette lourde épreuve que nous sommes en train de traverser pour le monde. Que Dieu, par ce message, te parle, te touche, te donne certainement la réponse que tu attendais. Il va quelque peu commencer à peser ton cœur. Parce que vous savez, on l'a partagé ici. Dieu fait tout par cycle, par étape.
même aussi la restauration totale, je sais qu'elle va venir progressivement. Amen. Non seulement par rapport à cette situation, mais aussi même par rapport à ta propre situation. Par rapport à des choses bizarres qui se passent aussi dans ta vie. Des situations compliquées qui t'arrivent, qui ne doivent pas, mais qui sont là. Comment le faire? Comment agir? Amen. Je bénis beaucoup Dieu avant de développer. Nous allons lire un passage. Je bénis beaucoup le Seigneur. Pourquoi? Parce que un extrait de ce passage, l'Esprit de Dieu a mis le frère Jean-Marc de pouvoir Jean-Marie, de pouvoir le partager hier dans notre groupe WhatsApp. Voilà pourquoi j'ai tout fait pour être le premier à réagir. Parce que pour moi, c'était une confirmation que Dieu voulait qu'on puisse partager sur ce passage. 1 Corinthiens au chapitre 5. Le frère Jean-Marie avait mis, pour ceux qui l'ont lu, le dernier passage, le dernier verset. Mais nous allons commencer à partir du verset 8e. 1 Corinthiens au 13e chapitre. Et nous lisons à partir du 8e verset. Il est écrit ceci dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens, 13e chapitre, à partir du 8e verset. La charité. J'aime bien le mot charité, parce que pour ceux que nos germanophones, la charité, c'est l'amour le plus puissant. Quand l'amour, vous savez, on peut dire, j'aime le Congo, j'aime mon pays, j'aime la Belgique. C'est l'amour, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas se sacrifier pour le Congo. À ce moment, un amour pour lequel tu peux faire un sacrifice devient une charité. Il dit ceci, la charité ne périt jamais. Donc cet amour grand ne cesse jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Il dit sur le verset 9, pourquoi ces choses vont disparaître? Parce que, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant et j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure ou floue, selon les versions. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Et enfin, le 13e verset. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité par le Seigneur. Amen. Amen. Je voudrais ici que l'Esprit de Dieu nous aide à être le plus clair possible. Nous aide à ce que chacun d'entre nous, y compris même moi-même qui parle ici, puisse tirer quelque chose de ce message. Pourquoi? Parce que, comme on le sait, mardi passé, ça a été un choc. Chacun d'entre nous ici, quand il a reçu le message, c'est comme si, comme on dit en français, le ciel lui est tombé sur la tête. Un coup de massue. Nous avons été tous assommés. Et lorsque pareille chose arrive, comme je l'ai dit, d'abord nous sommes blessés,
les cris coulent. Et nous nous posons beaucoup de questions. Nous voulons savoir, mais parce que je vous dis, lorsque je ne dis pas ça peut-être pour réunir les côtés de la paix, c'est la vérité. Ce qui est arrivé, nous avons la foi, nous croyons en Dieu. Lorsque nous on quitte Aïnaten pour aller à Liège, c'est pour une bonne nouvelle. À tel point que j'arrive du travail, je travaille la nuit, je n'ai même pas sommeil. Parce que je me dis, tiens, gloire à Dieu. Aujourd'hui, notre famille va s'agrandir. Et puis tout d'un coup, quand on arrive à Liège, c'est le coup de marteau qui nous assomme, qui nous plonge dans une incompréhension totale. Il y a des larmes qui coulent. Il y a beaucoup de questions qui sont posées. Pourquoi? Pourquoi un enfant? Pourquoi un si petit? Pourquoi Dieu a-t-il laissé jusqu'à 9 mois? Si Dieu a fait 7 mois, on aurait la même tristesse, croyez-moi. Amen. Si Dieu a laissé 10 ans, on aura la même tristesse. C'est normal que lorsqu'on aime, vous savez, nous les humains, ce qui nous frappe le plus dans ce genre de situations, c'est la surprise. Parce qu'on n'aime jamais être surpris de fait. Nous, on veut, voilà même pourquoi est-ce que lorsqu'on fait un anniversaire surprise à quelqu'un, pourtant c'est un fait qu'il doit aimer, mais personne n'aime. Les gens sont comme un guillemets fâchés. Ils sont entre la colère et la joie. Parce que les gens veulent, en nous, il y a cet instinct de vouloir connaître des choses à l'avance. Et c'est cette surprise-là qui nous laisse un peu perplexes, qui nous pousse à réagir. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que il ne nous a pas montré? Mais s'il t'a montré même des signes, tu ne vas pas l'accepter. Et puis rien n'est dit qu'il n'a pas montré les signes. Rien n'est dit qu'il n'a pas fait. Nous posons des questions. Et la toute première des réponses que l'Esprit de Dieu veut partager à nous tous, c'est que nous ne sommes pas les seuls à vivre le même calvaire. Nous ne sommes pas les seuls. Et dans la vie ici, ce que nous avons vécu le mardi est grave, très grave. Mais croyez-moi qu'il y en a qui vivent encore pire. Amen. Qui vivent encore pire. Je me souviens de cet exemple. Nous sommes en 2010, si je ne me trompe pas. Beaucoup ici, Thomas, de proches connaissent la famille. Une famille chrétienne qu'on voit. C'est Dieu seul qui sait, qui connaît la profondeur de la foi de chaque personne. Samedi de la semaine passée, nous sommes invités à aller assister à leur ordination. L'ordination de l'homme et de la femme comme pasteur. Et je me souviens même que quelques mois en avance, notre propre mère biologique est malade. Elle est très malade. Elle est hospitalisée ici à Aachen Hospital. Il vient rendre visite à notre mère. Parce qu'on se connaissait. Nous allons avec la personne. Il y a une droguerie quelque part. On achète l'huile. On va. On prie pour la mère. Il lui fait une onction d'huile. Mais Dieu en avait décidé autrement. Notre mère est partie. Quelques mois seulement. Lui qui m'encourageait, qui est venu me prier pour la maman, et puis quand la maman est partie, ça fait partie de la vie. Un samedi, on est invité à la cérémonie de comment on dit, son ordination comme pasteur, lui et son épouse, à Cologne. Il y a des vidéos, il y a la joie, il y a des danses, il y a des chants. Le dimanche d'après, il prend sa voiture, il prend ses 2 enfants, non, 3 enfants, non, 2 enfants, il se met sur la route pour lui déposer
enfants qui étaient à l'internat à Verviers, et puis continuer sur Liège, laisser les cassettes de la cérémonie d'ordination. Pour qu'on puisse un peu, je ne sais pas, travailler, faire des montages. Il arrive, je pense que j'ai montré à maman Espérance de 2 ans. On ne sait pas comment. C'est qu'on a vu qu'il y avait un militaire belge. À l'époque, il y avait des militaires belges qui habitaient l'Allemagne, qui très souvent sortaient le week-end. Comment ça s'est passé? Il n'y avait pas de témoin. Toujours est-il que le militaire est venu. Lui, il va devant, il avait une Ford Fiesta, une petite Ford Fiesta, et le militaire avait une Volvo neuve, très puissante. Maintenant, au moment où le militaire veut le dépasser, il s'y est pris en retard que le militaire ne touche pas l'arrière de la voiture pour la pousser devant. Il touche le coin arrière gauche. Ce qui fait qu'il les sort en dehors de l'autoroute. Et juste à l'endroit où il n'y avait pas de métaux de protection là, et tout de suite après, il y a 2 gros arbres. Parce que même si la voiture est sortie, ceux qui font un peu de cours de physique, si tu fais une longue distance avant de t'arrêter, le choc est moindre. Mais si tu cours et tu freines subitement, toi tu prends tout le choc, toute l'énergie. Donc, 1, il n'y avait pas de protection. 2, il y a la présence de ces 2 arbres. L'homme, la femme et le bébé cadet, ils meurent sur le champ. Comment expliquer quelque chose comme ça? Dites-moi un peu, comment expliquer que Dieu permet? Parce qu'il suffisait que Dieu... Enfin, ça c'est maintenant dans l'analyse, c'est comme ça qu'on s'est dit. S'il était peut-être venu, parti, 7 minutes avant, ou 7 minutes après, ça a été un choc. Ça a été un choc. Des situations comme ça arrivent. Amen. Il y a un pasteur américain. Il loue un jet. Il veut aller distribuer de l'aide en Amérique latine. Aider des gens, prêcher, évangéliser. Le jet crash, se crash. Il meurt. Comment expliquer des situations comme ça? Comment expliquer les situations? J'ai parlé ici tantôt d'un fou. Il est toujours là. Mais il y a des gens parfois qui font de la physique. Nous avons vu ici, par exemple, il y a 2-3 ans, quand on a la période de la Covid. C'était devenu un peu comme le loterie. Pourquoi certains sont partis? Pourquoi moi et toi nous sommes là? Qu'est-ce que ceux qui eux sont partis ont fait? Pourquoi certaines personnes même qui ont attrapé la maladie ne sont pas décédées, d'autres sont partis? Pourquoi? Pourquoi il y a des situations qui font que des situations comme ça, comme celle qu'on vit ici, bien aimé, il y en a et il y en aura toujours. Amen. Des situations compliquées, des situations qui te restent, mais tu dis, mais parfois tu dis, mais à quoi ça sert de prier? Ça sert à quelque chose de prier, bien aimé. Et c'est arrivé même, bien aimé, même dans la Bible. Il y a 2 personnes qui ont rédigé la Bible. Celui qui a rédigé l'Apocalypse, c'est l'évangile de Jean, et même les épîtres de Jean. Jean l'apôtre. Il était petit frère à Jacques. Jacques l'apôtre aussi qui a écrit la lettre de Jacques. Quand Jésus, quelque temps avant sa passion, leur maman, leur papa s'appelait Zébédée, le fils de Zébédée. Leur maman a intercédé quand il dit, oh maître, quand tu seras dans ta gloire, ne peux-tu pas mettre Jacques à droite et Jean à gauche? Quand Jésus lui dira, est-ce que tu es prêt? Quand il lui parle de la coupe. Mais qu'est-ce qui fait que, quand Jésus lui parle, Hérode arrête Jacques, on le décapite. On lui coupe la tête, il meurt. Hérode voit que les Juifs sont contents. Il arrête aussi Pierre. Mais pour Pierre, Dieu envoie l'ange. Pourquoi? Pourquoi? Ça nous paraît injuste. Ça nous paraît injuste. Et je dois nous dire ici dans un langage clair. Pourquoi est-ce que Dieu est-il injuste ou quoi? Dieu n'est pas injuste. Pourquoi a-t-il permis que Hérode décapite Jacques, propre frère à Jean?
la porte blindée qui était devant. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait pour Jacques? Pourquoi est-ce qu'il accepte que Jacques meure jeune? Et Jean est probablement parmi les apôtres de Jésus, c'est lui qui a vécu le plus longtemps, parce que c'est plus de 100 ans. Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Vous savez, vous pouvez vous imaginer, allez, combien de fois parfois nous voyons des gens qui mettent au monde des enfants, je l'ai lu encore la semaine passée, et qui n'en ont pas besoin, et qui prennent et qui vont mettre des enfants dans des sacs pour jeter. Alors qu'il y a des gens qui veulent avoir des enfants. Comment comprendre des situations comme ça? Quelle est la réponse à des situations comme ça? Je nous dis, c'est très important. Si nous ne saisissons pas la portée de ces messages, nous aurons du mal à vivre notre vie de femme. Parce qu'on verra comme si Dieu n'est pas amour. Ou bien on verra comme si Dieu n'est pas vrai. On verra comme s'il y a de l'injustice de la part de Dieu. Il n'y a aucune injustice. Il n'y a aucune. Dieu est amour. Dieu est bon. Vous savez, il y a, lorsque nous lisons le psaume 73, 113, il y a un certain Asaph. C'est celui qui était le conducteur de la louange dans le temple de Salomon. Quand on lit cette psaume-là, il se pose la question, mais pourquoi est-ce que nous qui prions parfois, nous avons les pressions qu'on souffre? Et il regardait, il dit, mais pourquoi les méchants prospèrent? Non, les méchants sont comme l'herbe. Amen. Hein? L'herbe pousse vite, mais c'est séché vite. Amen. Hein? Mais ce que Dieu donne, ça dure éternellement. Ce que Dieu fait est bon. Ici, ce que je voudrais bien aimé nous montrer, c'est quoi? C'est que nous devons savoir que ces choses existent. Et nous devons savoir comment gérer ces situations, comment nous en sortir. Une situation telle que celle qu'on vit maintenant, si on ne la gère pas bien, on peut créer encore beaucoup de catastrophes. On peut nous faire du mal à nous-mêmes et faire du mal aux autres. Et faire du mal même à notre propre marche chrétienne. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, cela paraît bizarre et cela nous fait du mal. Et dans ce passage que nous venons de lire ici, Dieu nous donne une réponse. Une réponse dont chacun d'entre nous ici a besoin pour que nous puissions savoir, comment surmonter cette catastrophe que nous vivons, mais surtout, comment vivre et continuer à bien vivre malgré des mystères qui vont encore nous arriver dans la vie. Des choses pour lesquelles. Et ici, lorsque nous regardons dans ce passage, 3 versets sont clairs. D'abord, le 9e verset, qui nous dit quoi? Nous connaissons comment? En partie. Sur cette terre ici, tu as beau chercher à tout connaître, tu n'y arriveras jamais. Tu n'y arriveras jamais. Pourquoi je le dis? Mais c'est parce qu'il y a un piège. Il y a parfois des gens qui se croient être des égaux à Dieu, qui sont omniscients, qui ont explication à toutes choses. Bien aimé, ce que tu ne sais pas, n'est pas honte à dire que ça tu ne sais pas. Parce qu'ici, la personne par laquelle Dieu a mis ce témoignage en bouche, ce n'est pas n'importe qui. Dieu n'a pas pris Jean, il n'a pas pris Matthieu, il n'a pas pris Barthélemy. Dieu a pris parmi ses disciples, ses apôtres, celui qui était calé en connaissance. Connaissance de tout genre. Quelqu'un qui a fait des... Vous savez, lorsque nous lisons la 2e épître de Paul aux Corinthiens ici, chapitre 2e épître, chapitre 12, verset 2, quand il parle, Paul est la seule personne de gens nés d'une femme qui a vu le paradis pendant qu'il vivait sur cette terre. Je connais un homme, il y a 14 ans, qui a été élevé au 3e siècle et il cite le paradis. Je ne sais pas si ce n'est pas en esprit ou dans son corps. Paul est quelqu'un qui
a fait ce genre d'expérience, il dit qu'il a vu des choses ineffables que les yeux humains ne peuvent pas voir, que les oreilles humaines ne peuvent pas entendre. Écoutez un peu, quelqu'un qui a fait ce genre, qui sur cette terre peut prétendre avoir fait des expériences avec Dieu comme Paul? Personne. C'est une personne qui, lorsqu'il est sur le chemin de Damas, il a vu Jésus le tenir à la plaie. Beaucoup d'entre nous ici, parfois, quand on dit oui, on le dit, mais on n'a pas fait la même expérience. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'expériences, qui a vécu des miracles. On a déjà partagé ici beaucoup de passages. Mordu par les serpents. Des serpents venimeux, il n'est pas décédé. Paul, c'est celui qui avait aussi passé sur le plan de la théologie. Il avait fait une formation dans la plus grande école théologique de son époque. Sur le plan de la connaissance humaine, scientifique, dans la ville de sa naissance, Tars, c'est là où il y avait la plus grande école de philosophie de l'époque. Paul a étudié dans cette école. La preuve, quand il va par exemple échanger, il discute, il débat avec des savants philosophes grecs sans complexe. Mais regardez qu'une personne calée, un érudit comme on dit en français, calée en sciences, calée en théologie, qui a connu Dieu comme personne d'autre, il dit, nous connaissons. Est-ce qu'il te exclut ça? Non. Bien aimé, nous devons savoir, parce que ce qui nous fait le plus mal dans des situations comme ça, c'est parce qu'on veut savoir pourquoi Dieu a fait ça. Ne cherche plus à partir d'aujourd'hui. Amen. On n'interroge pas Dieu. Dieu est souverain. Souverain, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que Dieu décide seul. Mais, souverain, ça veut dire quoi? Que lorsque Dieu décide seul, ce qu'il décide là, c'est toujours dans notre intérêt. Le problème, c'est parce que nous, on ne peut pas le voir. Voilà pourquoi il dit, quand j'étais un enfant, il dit, tant que nous sommes dans la porte, il y a des moments où, physiquement, toi, tu crois que tu as 30 ans, 40 ans, 17 ans, ceux qui vont avoir 17 bientôt, ceux qui vont avoir... tu crois que tu as grandi, mais pour Dieu, tu es toujours enfant. Sur cette terre ici, il y aura toujours des mystères. Et Dieu sait pourquoi il le fait. J'ai souvent, la plupart d'entre nous ici, prenez quelqu'un comme Joseph, qui a reçu de la part de Dieu un rêve qui deviendra grand. Dites-moi, si Dieu lui avait montré ce film avant, est-ce que Joseph serait devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui? Non. Je peux le dire. Amen. Je peux donner. Imaginez-vous, c'est la même chose. Si dans ta vie, le chemin par lequel Dieu va te faire monter au sommet, si ça passe par la mort de quelqu'un, Dieu peut le faire. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons tendance, nous humains, de considérer la mort physique comme une punition. Non. La mort physique est un passage obligé pour pouvoir nous débarrasser de ce corps de chair et pouvoir aller dans la présence de Dieu. Quand Dieu, voilà, pourquoi est-ce que les gens, tel que Paul ici, de son vivant, il dit, la mort met un gain. Il parle de quelle mort? Physique. Nous, c'est parce que nous avons encore des connaissances partielles. Et nous cherchons à savoir. Ne cherchons jamais à tout savoir. Ne cherchons jamais à avoir des explications partout. Voilà pourquoi parfois nous sommes, la plupart d'entre nous ici, le plus grand souci que nous avons maintenant. Pourquoi ça? Mais pourquoi pas ça? On ne juge pas Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Il est celui, comme le dit Paul dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 11, il dit qu'il est celui qui décide selon les conseils de sa propre volonté. Mais le problème, c'est que la volonté de Dieu est toujours pour notre mieux, même si on ne les voit pas. Je l'ai évoqué hier lorsque nous sommes chez le frère Pico et la soeur Muriel. J'ai dit, regardez, on donne à manger à la soeur Muriel, à la soeur Maëlie. Mais parce qu'elle elle voit beaucoup de monde, elle veut jouer, elle pleure. Pour elle, c'est une punition. Pour elle, elle peut voir la marée et dire, c'est quand il n'aime pas qu'elle me touche. Mais quand elle sert, ça c'est quand elle est enfant. Mais lorsque l'enfance sera passée, et cette enfance, on sera toujours enfant jusqu'à ce qu'on sera face à face. C'est quand on sera face à face, quand on sera au paradis,
avec Jésus, c'est à ce moment-là que tel qu'il est, tel que nous serons et que nous serons toutes choses. Amen. Amen. Et beaucoup de gens, c'est un peu, Dieu est bon parce qu'il n'y aura pas de pardon. Parce que si le pardon était au ciel, beaucoup se laissent à gérer du pardon. Je t'avais condamné pour tel événement. Je t'avais qu'on ne condamne pas Dieu. Amen. Ça peut nous faire mal. Oui, il le sait. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Dieu est au contrôle de toutes choses. Si c'est le chemin qu'il faut, si il a fallu que sauver une vie d'un esclave, Onésime, mais cette vie-là, il fallait que Paul aille en prison. Paul pouvait se dire en prison, mais allez, comment on m'arrête comme ça parce que je fais? Pourquoi Dieu m'a laissé? Dieu ne t'a pas laissé. Parce que la vie d'Onésime était importante. S'il a fallu que Joseph aille en prison, il a fallu que voir la méchanceté de ses frères. Ici, il a fallu, bien aimé, il y a des gens, moi j'ai toujours dit qu'il y a des gens qui avaient la chair humaine comme moi et toi, mais qui sont arrivés à comprendre que oui, la douleur est là, mais Dieu sait ce qu'il fait. Je ne dois pas chercher à aller au-delà. Je n'ai pas attrapé des maladies. Je ne peux, vous savez, Dieu est souverain, c'est-à-dire que même nos blagues ne sont pas chargées d'avis à Dieu. Amen. Regardez, voilà pourquoi quelqu'un comme le Seigneur lui-même, lorsqu'il voit que la coupe qu'il devait boire du passage à la croix était totalement amère. Mais quand il prie, il ajoute, il dit toutefois que la volonté de Dieu soit faite. La volonté de Dieu. Amen. Parce que la volonté de Dieu, elle voit le passé, elle voit le présent, elle voit l'avenir. Aujourd'hui, Dieu a décidé comme ça. Ne nous posons plus de questions. Ne commençons pas à chercher à savoir si j'avais fait 5 minutes avant ceci. Si au moment là, avec des si, on peut construire la ville de Paris ici. Si je dis, si j'étais riche, j'allais donner $1 milliard au frère Jean-Marie. Mais malheureusement, j'ai des si. Amen. Avec des si, tout est possible. Mais rien n'est vécu. Nous devons aller au-delà. Nous devons accepter les choses. Qu'à partir d'aujourd'hui, chacun d'entre nous, lorsque même nous conseillons nos bien-aimés, notamment la soeur Muriel et le frère Picot, qu'on leur dise qu'ils ne se posent pas de questions. Parce que parfois on cherche à s'incriminer, à se dire peut-être que si j'avais fait ceci, il n'y a rien. On dit il n'y a rien que tu puisses faire, que Dieu le sache. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas permis que cet homme-là puisse quitter la route avant? C'est Dieu qui sait. Amen. Comme on connaît partiellement, contentons-nous de ça. Même Paul, il y a des choses. Avez-vous déjà vu? On dit que lorsque il est mordu par un serpent, il secoue la main. Pourquoi les gens disent c'est un faux pasteur, un faux apôtre? Mais c'est parce qu'il voit qu'il a échappé la mort sur le bateau, mais voilà le serpent. Vous n'avez jamais vu Paul dire, mon Dieu, mais pourquoi tu m'as laissé? Voilà pourquoi cet homme pouvait bien dire, écrire en tant qu'homme, comme Jésus l'avait dit, soyez mes imitateurs. Nous devons, bien aimés, essayer d'imiter, pas ce que les hommes nous jugent. Les gens parlent beaucoup. Il y a des gens qui ont des solutions à tout, qui ont des explications à tout, des omniscients. Il n'y a que Dieu qui sait toutes choses, il n'y a que Dieu qui est omniscient. Amen. Amen. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas. Moi-même ici, je ne cherche pas. Parce que là, c'est ouvrir une fenêtre au diable. Le laisser venir déranger ta vie. C'est ce qu'il a dit au verset 9e. Et au verset 10e, il ajoute, il dit, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est parfait disparaîtra. C'est-à-dire que lorsque nous serons dans la perfection, aujourd'hui, Paul, qui est maintenant dans la félicité céleste, il a compris pourquoi Dieu avait laissé peut-être parfois certaines personnes sur la vie. Des choses, pourquoi est-ce que Dieu lui avait laissé les chartes? Pourquoi Dieu, voilà parfois, les chartes, c'était ceci. On a écrit dans la Bible, les chartes, contente-toi des chartes. Lui il a déjà compris. Pourquoi? Parce que sur cette terre, tu ne sauras jamais tout. Et même, nous-mêmes, les parents biologiques, lorsque nous avons nos enfants biologiques ici, on leur dit tout, on leur dit pas tout. Parce qu'il y a des vérités qu'ils ne peuvent pas supporter selon leur âge. Imaginez-vous, quand tu dis, quand on prend le premier jour qu'on prend un enfant pour l'amener
on appelle ça comment, maternelle, on achète des bonbons. Et parce que l'enfant est habitué à jouer, le premier jour qu'on va prendre n'importe quel enfant, n'importe vous tous qui êtes ici, des grandes dames et des grands messieurs aujourd'hui, demandez à nous, vos parents. Je vous dis, parfois, les enfants reviennent de l'école les yeux tout rouges et en fait. Pourquoi? Parce que pour lui, il trouve que ses parents l'abandonnent. Ils n'abandonnent pas. La preuve, aujourd'hui, vous êtes grande. Et vous êtes peut-être instruits. Ouais? Donc, Dieu, il nous dit des choses selon l'âge que nous avons, que cet âge soit spirituel ou physique. C'est lorsque nous serons au ciel que nous saurons tout. Maintenant, ne passons pas du temps à questionner Dieu. Ne cherchons pas. Il dit très bien qu'on ne le sait pas, mais on le saura. Quand? Petit à petit. Il y a combien de fois, parfois, à chacun d'entre nous ici, c'était déjà arrivé une situation où tu te dis, ah, Dieu merci, heureusement que je n'avais pas vu ce bus-là. Combien de fois? Parce que s'il t'avait dit, si tu avais eu une idée, que Dieu t'avait parlé de papa de bus, tu allais dire, non, on m'a promis 200 € là-bas, je vais rater le bus, tu vas me courir. Mais Dieu a fait que le chauffeur là soit en avance. Et puis tu arrives, tu as même commis des péchés, tu as insulté le chauffeur. Et raciste, il m'a vu à l'arrêt. Mais par après, tu apprends que ce bus-là a fait un accident devant. Tu dis quoi? Oh mon Dieu, merci. Heureusement que Dieu. Il y a des choses parfois que Dieu ne nous dit pas, qui nous laisse découvrir. Oh mon Dieu, merci. Merci que tu ne me l'avais pas dit autrefois. C'est comme parce qu'il y a des vérités qu'on ne peut pas supporter. On saura tout. Et lorsque nous lisons aussi le verset 12e du passage, ça c'est la raison pour laquelle Dieu ne nous dit pas tout. Pourquoi? Il dit parce que nous voyons au moyen d'un miroir. Nous voyons flou. Dieu ne nous dit pas tout. Parce que nous voyons au moyen d'un miroir. Vous savez, lorsqu'on parle ici, lorsque Paul dit ces choses, les miroirs dont tu parles ne sont pas les miroirs de glace que nous connaissons ici. Qui montrent tes formes, ta forme, ta morphologie d'une manière quasi exacte. À l'époque où Paul a reçu cette révélation et fait ce témoignage pour toi et pour moi, les miroirs étaient faits en bronze. Quand tu regardes un peu, tu te regardes sur... Tu n'as pas de miroir. Tu vas par exemple sur la voiture, il y a des reflets, tu te regardes. Tu te vois bien? Non, tu te vois flou. Nous avons une vision floue parce que on ne peut pas encore tout voir. Nous n'avons pas encore un cerveau capable de tout comprendre, capable de tout analyser. C'est plus tard. Plus tard, lorsque sur cette terre, au fur et à mesure que nous grandissons avec Jésus, par le Saint-Esprit, notre connaissance d'aujourd'hui n'est pas égale à la connaissance d'hier. Et cette connaissance va toujours comme ça, jusqu'au jour où moi et toi, nous serons face à face. Alors là, on saura tout. Amen. Et je donne ce message pour que dorénavant, moi et toi, nous cessions de poser ces questions à Dieu. Dieu, pourquoi tu fais ça? Parce que tu sais, quand on pose cette question-là à Dieu, c'est comme si on d'une manière polie, de dire que Dieu, tu as mal fait. Dieu ne fait jamais mal. Jacques, l'apôtre, qui a été décapité, il dit lui-même, il dit que personne ne dise quand il est tenté que ça vient de Dieu. Amen. Hein? Mais bien sûr, il y a certaines situations qu'il permet que nous puissions traverser certains déserts. Mais il n'ajoute pas, Paul lui-même dans Romains 8, 28, il dit quoi? Tout ce que Dieu permet, pourquoi leur convient de qui? Au bien de ceux qu'il aime. Continue à lui faire confiance. Continue à avancer tout en sachant que si Dieu a permis ça, c'est que ce qui m'attend devant, c'est encore mieux. Ce que Dieu va faire, ça sera pour 10 000 fois
plus que ce que je suis en train de voir. Et la grande leçon aussi, pour peut-être terminer, aller vers la fin de cette aujourd'hui d'aujourd'hui, c'est que nous devons éviter de tirer des conclusions hâtives. Quand on voit ça, c'est que ça voudrait dire ceci. Non, ton cas n'est pas mon cas. Mon cas n'est pas le sien. Amen. Amen. Chaque vie est une destinée. Et chaque destinée est individuelle. Parfois, c'est dans la comparaison. Pourquoi à cela c'est arrivé comme ça? Mais parce que tu n'es pas lui. Regardez, même les scientifiques sont arrivés à découvrir que chacun d'entre nous ici, même des, comme on dit, des vrais jumeaux. Chaque personne a son ADN. Chaque personne est un exemplaire spécifique. Chaque personne est une vie spéciale. Dieu nous a construit chacun un exemplaire unique. Cessons de nous comparer aux autres. Cessons même de nous incriminer, de pouvoir savoir j'aurais pu faire ça. Dieu est souverain. Amen. Dieu fait des choses telles qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Et les manières d'agir de Dieu, j'aime toujours ce passage. Ésaïe 51. La manière dont Dieu procède, il ne l'a pas caché. Dieu n'agit pas comme les hommes. Peut-être que pour Dieu, c'est un avantage que le petit parc tombe. Il sait. Parce que si nous condamnons Dieu, c'est que nous sommes en train de dire que cet enfant nous appartient à nous. Bien aimé, la vie appartient à qui? À Dieu. C'est lui qui en fait ce qu'il veut. Et ce qu'il en fait est toujours le meilleur. Aujourd'hui, on ne comprend pas. Mais plus tard, on fera quoi? On comprendra. Faisons toujours confiance à Dieu. Faisons attention à ne pas. Donc, nous laisser être piégés par ces omniscients qui savent tout, qui sont capables parfois même d'aller au-delà de la pensée de Dieu. Parfois nous induire à l'erreur, forcer, nous pousser à oh, tu es comme ça, oh non, va faire maintenant après un jeûne de 40 jours. Tu peux faire le jeûne, mais pas pour comprendre. Parce que la parole de Dieu nous dit, on ne comprendra pas tout. Il y a des choses qui, tant qu'on est sur cette terre, tant qu'on emploie ces statuts d'enfant, passe un homme même de 1000 ans sur terre, c'est un enfant. Et quand tu as le statut, c'est lorsque tu auras le statut final au ciel, c'est alors que ce qui est partiel deviendra complet. Ça dit que là où il y a de tout, tu vas le comprendre. Que Dieu nous aide, que Dieu t'aide à ce que cet événement ne puisse pas triompher de la foi. Parce que ma prière, c'est que nous sommes à une période critique. J'ai dit ici que dans 3 semaines, c'est la fin de l'année. Et nous avons beaucoup d'attentes de la part de Dieu. Nous avons beaucoup que ce que nous vivons ici n'affaiblisse pas la foi. Parce que nous voulons que ce soit pour nous-mêmes ou pour la famille du Frère Pico, que Dieu fasse encore de grandes choses. Amen. Il est celui qui est capable de donner au-delà de ce qu'on pense, au-delà de ce qu'on s'imagine. Que Dieu nous remercie.